super enthousiaste à propos de ce tutoriel parce que je suis moi-même surpris de la facilité avec laquelle il est possible de créer une intelligence artificielle. Chatbot avec Zapier et vous pouvez même créer un chatbot via WhatsApp avec Zapier. Je vais vous guider à chaque étape pas à pas. Nous allons utiliser Claude au lieu de OpenAI parce que c'est juste beaucoup plus facile à utiliser et aussi la qualité des réponses est bien meilleure que OpenAI. Alors, restez à l'écoute. Nous allons finir par créer un chatbot IA via WhatsApp dans ce cas. D'accord? Donc, la première étape, IMA, imaginons un scénario où, par exemple, vous avez une nouvelle annonce de génération de prospects sur Facebook. Vous allez leur envoyer, ils remplissent un formulaire et vous voulez leur envoyer automatiquement un message WhatsApp. Vous pouvez faire cela avec un système de notification WhatsApp Bell. Je mettrai le lien pour cela plus tard, mais c'est ici console.notifiersystems.com. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que vous enverriez un message à votre prospect comme « Bonjour, merci pour l'information. Avez-vous des questions? Maintenant, il est temps pour l'IA de commencer à discuter avec votre prospect. » D'accord. Alors, nous allons ici dans Zaps, d'accord? Et je vais créer cela étape par étape avec vous. La première chose que nous allons faire est, d'accord, nous avons envoyé un message au prospect, d'accord? Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire est que nous allons devoir avoir un scénario qui commence au moment où quelqu'un répond au bot, au moment où quelqu'un vous envoie un message WhatsApp. Encore une fois, nous utilisons, si vous allez sur whatsappbell.app, ils ont 3 différents produits. Pour cela, nous allons utiliser le système de notification 1, d'accord, qui est comme si vous envoyez des messages WhatsApp depuis votre propre bot. C'est super bien fait, très facile à utiliser. Donc, ils ont un déclencheur. Si nous allons au système de notification, le déclencheur serait un nouveau message instantané et du destinataire, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'un message est envoyé au bot WhatsApp, ce scénario commencera à se déclencher. D'accord? Je vais sélectionner mon compte. D'accord. Et la seule chose que cela fait maintenant, c'est qu'il va dire « Hey, vous avez reçu un message ». Et il va partager un peu plus d'informations à partir de celui-ci. Je vais vous montrer en fait les paramètres que nous obtenons de cela. Nous obtenons le dernier message envoyé par l'utilisateur, qui est comme tout ce que j'ai écrit sur le Hey WhatsApp. Nous obtenons le dernier message envoyé par le bot, qui serait le message que le bot a envoyé à l'utilisateur. Et puis, nous obtenons quelque chose de très utile, qui est le paragraphe de la conversation. Nous allons utiliser cela beaucoup pour l'IA. Il peut également être utilisé pour mettre à jour les CRM, ce qui est fondamentalement l'un des paramètres qu'il vous donne chaque fois que l'utilisateur écrit sur votre WhatsApp. Ils incluent la conversation complète entre le bot et l'utilisateur, à l'intérieur ici. Donc, vous pouvez utiliser ceci pour donner un contexte à une intelligence artificielle plus tard. Maintenant, l'étape suivante que nous allons faire est de rechercher Anthropic. C'est un peu difficile à écrire, mais vous pouvez le voir ici, d'accord? Maintenant, pour l'événement d'action, je pense qu'il n'y en a qu'un qui est d'envoyer un message, d'accord? Et voici ce que nous allons faire. Nous allons devoir créer un compte Anthropic. Je vais expliquer comment créer un compte Anthropic plus tard parce que si vous savez faire ces choses, c'est très facile. Je vais juste sélectionner mon compte, d'accord? Mais je vais faire ça à la fin de la vidéo. Donc, j'ai déjà un compte ici. D'accord. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est le message de l'utilisateur. Si vous cliquez ici, vous voyez, c'est le message le plus récent auquel l'assistant va répondre. D'accord? Maintenant, c'est très bien comme intégration avec le système Notifier parce qu'une des choses que nous obtenons ici est le dernier message envoyé par l'utilisateur. Donc, on lui donne simplement « Hey, voici quelle était la dernière conversation. » Maintenant, le système ici, c'est plus comme l'invite. Voici où nous donnons du contexte à « Je l'ai déjà écrit et je vais simplement le copier-coller pour vous donner une idée des choses que vous devez mettre. Je veux juste vous faire gagner un peu de temps ici. » Donc, la première chose que nous allons dire à lui dire au bot, ici, laissez-moi simplement le mettre ici. Nous allons dire, voici le contexte de la conversation que nous avons eue entre le bot et l'utilisateur sur WhatsApp. Cela pourrait être vide si c'est une nouvelle conversation, d'accord? Et ensuite, nous allons mettre comme variable le paragraphe de la conversation. Ainsi, l'IA a tout le contexte. Maintenant, nous allons lui donner quelques règles. D'accord? Dans ce cas, j'ai par exemple créé un bot pour commander des courses. D'accord? Donc, nous allons simplement lui expliquer un peu de contexte. Alors, je lui dis ici, tu es un bot qui aide le service de livraison de courses via l'API WhatsApp. Ne réponds à aucune question qui n'est pas liée à notre service de courses. Ta réponse sera uniquement textuelle via l'API WhatsApp. Assure-toi que chaque réponse que tu fais est inférieure à 1000 caractères. N'hésite pas à inclure des emojis si cela te rend plus humain. Ensuite, j'ai ajouté une autre règle. Oui, j'applique un peu l'affaire. Donc, dans ce cas, vous expliqueriez votre entreprise. J'explique, par exemple, nous livrons du lundi au vendredi. Nous livrons partout à New York. Les commandes peuvent être passées sur WhatsApp avant et les gens peuvent vous envoyer un message pour tout ce dont ils ont besoin
et vous n'aurez qu'à faire une liste à partir des différents messages que vous recevez. Et puis j'explique quel type de produits nous avons. Nous avons ces produits, des fruits et légumes. Enfin, n'importe quoi. Et ensuite, nous disons, je dis par exemple, nous n'avons pas d'articles liquides. Aussi, pas d'alcool. Si l'utilisateur demande des choses que nous n'avons pas, dites-leur que nous ne les avons pas. D'accord? Donc, ce sont en quelque sorte les règles pour que le bot se comporte. D'accord? Donc, nous allons ajouter ceci ici. Maintenant, pour le modèle, je recommande Sonnet. C'est le modèle le plus intelligent. Ne vous inquiétez pas pour le coût. Les coûts sont très bas. Pour la plupart, vous allez économiser tellement de temps et d'argent que c'est toujours super bon marché. Et maintenant, encore quelque chose de très bon pour l'intégration entre le système de notification et c'est la clé de mémoire. Donc, la clé de mémoire est une façon de dire à Claude, « Hey, vous allez avoir une longue conversation avec quelqu'un sur WhatsApp. » Stockez cet identifiant, stockez quelque chose de spécifique pour que nous puissions identifier que c'est toujours la même conversation avec la même personne. Maintenant, ce que nous allons faire est que le numéro de téléphone est une excellente variable pour cela parce que le numéro de téléphone est unique à chaque personne. Donc, nous allons créer une clé mémoire. Chaque fois que vous obtenez la clé mémoire du numéro de téléphone, vous, en tant qu'IA, devez savoir, d'accord, c'est une partie d'une conversation précédente que nous avons eue. D'accord? Quelques autres choses cool que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez également inclure des pièces jointes du système Notifier, comme une image. Donc, si vous envoyez une image sur WhatsApp, vous pourriez l'inclure ici et l'IA peut réellement voir l'image. Nous n'allons pas faire ça pour l'instant. D'accord? Et ensuite, la prochaine chose que nous devons faire, ajouter un autre module ici qui est encore une fois le système de notification qui est la réponse. Nous sélectionnons donc à nouveau le système de notification. Dans ce cas, comme c'est une conversation très ouverte et que l'utilisateur, comme votre client, vous a écrit sur WhatsApp, nous enverrons un message WhatsApp sans modèle. D'accord, donc nous sélectionnons cela. Cela peut être n'importe quel texte ou vidéo ouvert, mais nous allons juste faire du texte. Je pense que c'est plus facile. Donc, texte du message, ce serait ça. Nous mettons le numéro de téléphone et le message. Il faudrait répondre au numéro qui vous a écrit. Donc, nous l'obtenons à partir de la première variable. Et puis ici, nous allons mettre seulement le résultat de Claude, qui est le texte de contexte de réponse. C'est tout. Voilà, c'est fait. En 3 étapes, vous avez maintenant créé un chatbot d'IA sur WhatsApp. Je suis surpris de la facilité. Maintenant, je vais y ajouter un peu plus de complexité et je vais dire, regardez, si le client ne m'a pas répondu après 3 heures, je veux envoyer un message de relance sur WhatsApp. Donc, encore une fois, système notificateur, nous allons programmer un message WhatsApp, d'accord? Et nous pouvons créer des règles spécifiques pour cette programmation de suivi. Donc, je vais vous montrer. Nous allons simplement envoyer un message texte au numéro de téléphone qui nous avait écrit auparavant et puis nous allons dire le programmer pour une heure précise. Nous allons dire, et désolé, je pense que nous voulons le retarder de quelques minutes. Donc, nous allons le retarder. Maintenant, ça nous start écrire le texte. Bonjour, voulez-vous continuer avec votre commande? Et ensuite, nous allons le retarder je vais le faire de 5 heures, donc pour 300 ou en fait 30 minutes. Si dans 30 minutes, la personne n'a pas écrit, je vais envoyer un suivi. Mais d'accord, nous voulons le suivi seulement si elle n'a pas confirmé la commande. Donc, une des choses que j'ai dit au bot est quand l'utilisateur dit confirmer la commande, laissez-moi voir où c'est. D'accord, pour confirmer la commande, pour confirmer une livraison, l'utilisateur doit dire le mot confirmer cette livraison. Je vais vous montrer comment j'utilise cela. Quand l'utilisateur a dit le mot confirmer cette livraison, alors nous saurions dans notre système que nous devons traiter cette commande. Donc, ce que je vais faire, c'est la retarder avec une condition que si le dernier message de l'utilisateur si le dernier message envoyé par l'utilisateur et ensuite, nous allons dire ici ne contient pas confirmer cette livraison, puis envoyer un message de suivi. D'accord? Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons planifié un message 30 minutes après la fin de la conversation et nous allons voir si le texte de l'utilisateur n'inclut pas les mots confirmer cette livraison. Et nous pourrions aussi utiliser des choses comme le paragraphe de la conversation, donc donner comme si dans la conversation, il n'y avait pas le mot « confirmer cette livraison », alors faire ceci. D'accord? Je vais juste supprimer ça maintenant parce que je ne veux pas en faire une vidéo de 30 minutes avec des suivis. Donc, je vais maintenant sauvegarder ceci ici. Passer ce test et nous allons publier cela. D'accord? Je vais désactiver celui-ci que j'avais ici lors du test précédent. D'accord, donc maintenant que nous y sommes, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors, j'ai ici ma livraison. D'accord?
je vais en fait créer un nouveau message pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. D'accord, donc comme vous pouvez le voir, je vais tester cela maintenant, mais j'ai cette boutique de démonstration ici que j'ai créée. D'accord, donc ce serait le message modèle que vous envoyez. D'accord, le client potentiel a rempli le formulaire et ensuite, nous pouvons dire, j'ai écrit ici, salut, je voudrais passer une commande pour 5 blancs de poulet, 10 onces de pâte et pouvez-vous aussi ajouter des ingrédients pour faire une salade de fruits? D'accord, merci pour la commande. Laissez-moi vous aider à dresser une liste. Voici ce que j'ai jusqu'à présent, 5 blancs de poulet, 10 onces de pâte, d'accord? Et ensuite, nous pouvons dire ajouter également des pommes oranges et bananes pour la salade. Pourriez-vous aussi ajouter des lentilles, environ 3 kg? Alors maintenant, nous pouvons voir que cela fonctionne ici sur Zapier. Ai-je publié cela correctement maintenant? Nous pouvons voir que cela atteint ici, c'est en cours de traitement. Et maintenant, ça a terminé de traiter. Si nous actualisons cela maintenant, nous pouvons voir que c'est terminé. Voici la commande. Vous savez, tout a l'air bon? Voulez-vous ajouter autre chose? Quand vous êtes prêt, dites simplement confirmer cette livraison. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de vraiment bien qui fonctionne ici. Le système de notification a un chat, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez répondre à tous les messages WhatsApp ici. Ainsi, nous pouvons en fait voir la conversation ici aussi. J'ai créé une étiquette qui dit commande confirmée et je vais dire s'ils disent le mot, si un utilisateur dit le mot confirmer cette livraison, puis la conversation, vous pouvez voir qu'elle a quelques étiquettes. Je vais les supprimer maintenant juste pour la rendre plus visible. Vous voyez que la conversation ici n'a pas d'étiquette. D'accord? Je vais maintenant dire confirmer cette livraison ici et cela va l'étiqueter comme confirmer cette livraison, ce qui signifie maintenant que l'utilisateur, maintenant lorsque les membres de mon équipe de cette épicerie démo veulent voir quelles sont les livraisons confirmées, ils peuvent juste les voir ici. Donc je vais dire confirmer cette livraison et vous pouvez maintenant voir commande confirmée. Ainsi, je peux alors filtrer par toutes les commandes confirmées, je n'ai que celle-ci, et ensuite voir toutes les choses que l'utilisateur voulait et ce que nous avons envoyé, d'accord? Et ensuite, vous pouvez maintenant créer la commande pour le client. Une fois que vous avez terminé de confirmer cette livraison, nous pouvons simplement l'enlever à nouveau et s'ils disent confirmer la livraison à l'avenir pour une autre commande, nous aurions à nouveau les étiquettes pour savoir quoi gérer. Et bien sûr, dans le chat, vous pouvez également ajouter des notes. Vous pouvez créer plus d'étiquettes pour les attribuer à des personnes spécifiques. Vous pouvez changer le nom de comme la personne et toutes sortes de choses. L'outil Notifier a également quelques autres fonctionnalités vraiment sympas. Vous pouvez envoyer des messages en masse. Donc, si au cas où vous voudriez proposer, par exemple, une offre de Black Friday ou toute offre spéciale pour vos clients, vous pouvez simplement diffuser ici et cela dispose également d'un système de livraison intelligent. Donc, il enverra les messages en masse, comme vous pouvez simplement télécharger un fichier CSV et il enverra les messages en masse et ces messages seront envoyés au bon moment avec le système de livraison intelligent. Laissez-moi vous montrer maintenant comment cela fonctionne pour créer la clé Anthropic, d'accord? Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire une fois pour la vidéo. Vous allez devoir aller sur anthropic.com. Ce sont ceux qui fabriquent Claude. C'est comme OpenAI, mais je pense que c'est plus intelligent. Moi, j'utilise plus Claude pour tout. Et puis, cliquez ici où il est écrit API, cliquez sur Console Login, d'accord? C'est ici que vous devrez créer un compte, d'accord? Je vais utiliser cet email et puis nous allons juste mettre Axel Lemo et puis nous allons continuer. Vous pouvez choisir individuel ou organisation, cela ne change pas grand-chose. Et puis, la première chose que vous faites est d'acheter des crédits, d'accord? Après avoir acheté des crédits, que vous pouvez commencer avec 5 $ ou moins, et je le recommande fortement, ensuite, vous obtiendrez vos clés API. Donc ici, vous allez simplement créer votre clé API et je dirais juste pour Zapier, ajouter. Ensuite, vous copiez cette clé, et ensuite, cette clé est ce que vous mettez ici dans la configuration. Lorsque vous sélectionnez « Envoyer le message » ici, vous choisiriez simplement le compte « Connecter un nouveau compte » et vous colleriez la clé API ici et c'est tout. C'est comme ça que vous connectez le compte. D'accord, donc votre crédit, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de solde ici, mais vous pourriez alors le connecter. J'ai encore une fois mon autre compte que j'utilise pour cela. C'est donc essentiellement comme ça que vous pouvez le faire. Très bien. Nous avons maintenant créé un chatbot super intelligent en 3 étapes simples avec Zapier. Vous avez vu comment cela fonctionne. Vous pouvez même programmer des messages de suivi et c'est tout simplement incroyable. Je recommande vivement d'utiliser le système Notifier pour cela. Très facile à faire, spécialement conçu pour intégrer des CRM AI.
avec Zapier, ainsi que make.com si vous n'utilisez pas Zapier, et aussi Nwritten et d'autres outils d'automatisation. Si vous avez des questions ou si vous voyez que le bot ne fonctionne pas correctement, le problème est généralement que votre invite n'est pas assez bonne. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, continuez simplement à améliorer le texte ici dans le système. Écrivez plus de détails et plus vous donnez de détails, meilleur sera votre bot. Cela résout généralement la plupart des problèmes, mais si vous avez besoin d'aide, si vous voulez que je vous aide à le construire, si vous avez des questions ou si vous voulez juste avoir, disons, quelqu'un pour vous aider. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à programmer une consultation avec moi ci-dessous. Je mets les liens pour le système Notifier pour Anthropic et pour planifier un appel avec moi directement via le lien dans cette vidéo. Merci, passez une excellente journée et je suis toujours tellement enthousiaste que ce soit si facile à faire.